Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle visio. Encore une fois, très belle année et meilleurs vœux à tous et la bonne santé pour vous et vos proches. J'espère que vous allez bien, et qu'il fait beau chez vous parce que enfin, en tout cas à Marseille ici, c'est catastrophique. Il pleut à torrent, donc c'est horrible. Donc cette visioconférence est réalisée par Homme Transition et Adaptia. Elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Du On est département accompagné du Val d'Oise. du département du Val d'Oise, merci Ça Pascal. s'écrit tout petit, on voit pas. Oui, c'est vrai, exact, merci. On est accompagné du coup par Pascal, que vous connaissez déjà, sûrement tous. Donc moi, je serai alors quand Pascal est là, généralement, j'ai une utilité très minime puisqu'il fait tout, mais je serai là, pour l'accompagner si besoin, pour couper les micros si besoin, pour, voilà, ouvrir les micros, l'accompagner si jamais il y a un moindre souci technique. Si vous avez le moindre problème pendant la conférence, si vous avez un problème de son, de vidéo ou de connexion, n'importe quoi, vous m'écrivez un petit message dans le chat qui est représenté par la petite bulle de conversation et je serai ravie de vous aider. Comme ça, on évitera voilà, de déranger tout le monde et de pouvoir, laisser la conférence se faire, tranquillement jusqu'à la fin et dans tous les cas, comme d'habitude, à la fin, on prendra quelques minutes pour ouvrir les micros, les caméras et échanger tous ensemble si vous avez, des questions, des recommandations, des témoignages, on sera ravis de les entendre. Donc voilà, je vais laisser Pascal se présenter pour ceux qui pourraient ne pas le connaître, Alors malgré qu'il aujourd'hui, soit j'ai ma très connu. casquette Voilà, d'intervenant en assistance c'est ça. informatique et je vais vous parler donc des différentes arnaques en ligne. Alors si vous voulez, je rajoute un petit truc Chloé, hein, si vous voulez participer en direct et bénéficier des questions-réponses à la fin, inscrivez-vous sur movadom.eventbrite.com et puis si vous avez aimé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à vous inscrire pour pouvoir nous rejoindre en direct et puis à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. Alors on va commencer, voilà, un petit pouce sur la chaîne YouTube, ça sera mieux que là, mais c'est très gentil. C'est très gentil. Je ne sais pas qui a mis un petit pouce, mais j'ai vu un petit pouce apparaître sur la présentation. Je te laisse, Chloé, garder le contrôle de la conversation parce que je vais échanger pas mal d'écrans. En fait, je vais vous expliquer, je vais vous parler un peu de toutes les arnaques. Enfin, peut-être pas toutes parce qu'il y en a beaucoup qui existent, qui se créent régulièrement, de différentes arnaques qu'on peut trouver sur Internet, notamment et surtout par email, puisque souvent on reçoit des choses par email. Donc je vous ai récupéré dans mes différentes adresses mail poubelles que j'ai créées depuis quelques années, tout un tas de messages pour vous montrer un peu en réalité ce que ça donne. Alors mon premier conseil sur Internet, méfiez-vous de tout. Même les amis qui vous envoient des messages, ça peut être des faux amis ou des piratages de comptes. Donc ça, le piratage, vous aurez une conférence la semaine prochaine là-dessus. Des gens qui ont usurpé l'identité ou pris le contrôle du compte Facebook ou du compte mail d'un de vos amis et qui vous envoient différents messages qui ne sont pas forcément très sympathiques. Alors, on va commencer par la première arnaque, c'est les arnaques aux achats en ligne. Donc, quand vous devez faire un achat en ligne, vérifiez toujours l'identité du vendeur. Vous pouvez recevoir un mail ou cliquer sur une publicité qui vous envoie sur un site pour faire des achats, ou vous avez envie de chercher sur Internet, vous avez acheté quelque chose, vous tapez le nom du produit et puis Google vous fournit tout un tas de sites. Google ne vérifie pas si ce sont des vrais sites ou pas. C'est des algorithmes, donc ça met un certain temps. Donc si des faux sites d'arnaque sont en ligne récemment, Google peut très bien les mettre en première ligne si les gens ont payé pour faire du sponsoring et apparaître en premier dans les moteurs de recherche. Donc vérifiez bien l'identité du vendeur. Alors comment on fait? Eh ben, vous recherchez sur tous les sites. Alors malheureusement, c'est toujours pas réalisé, mais tous les sites doivent avoir des mentions légales qui incluent leur nom, leur adresse, leur numéro de SIRET, un téléphone et un mail. Alors Chloé, tu as ta propre boîte, je ne sais pas si sur ton site tu as tout ça, mais c'est des choses, moi j'ai travaillé avec des professionnels, même des professionnels de l'informatique qui n'ont pas ces informations, alors que c'est réglementairement obligatoire. Il faut regarder également quand vous achetez sur des sites à l'étranger, faire attention, la réglementation peut être différente.
Moi, j'ai le Père Noël qui m'a alors je vous donne un petit exemple. J'ai le Père Noël, c'est pas une arnaque, hein, mais c'est pour vous expliquer. J'ai le Père Noël qui m'a amené une, platine vinyle, ça revient à la mode, sauf que cette platine n'a pas de capot de protection dessus. Donc j'ai cherché, un capot de protection, en plexiglas transparent parce que c'est une belle platine. J'avais pas envie de la cacher complètement. Donc j'ai cherché sur internet, un capot, que je puisse poser dessus. Le seul endroit où j'ai trouvé, c'est en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et donc, bah, j'ai des frais supplémentaires par rapport au coût de base, puisqu'il y a, des frais de douane et une TVA. Donc, ça a multiplié par 0,5 ou 0,7 le prix de base de mon produit. Donc, il faut bien faire attention avant de payer. Le prix affiché n'est pas forcément le prix que vous allez payer. Donc, vous avez souvent des frais de port aussi, qui peuvent être cachés et qui peuvent apparaître simplement après. Ensuite, pour ces achats en ligne, il faut vérifier la e-réputation du site internet. Donc vous allez sur un moteur de recherche, pardon. Vous tapez le nom du site sur lequel vous pensez acheter et puis vous mettez après avis ou arnaque. Et puis vous allez avoir, si vous avez des gens qui ont dit que ce site-là, c'était de l'arnaque ou s'il y avait des très mauvais avis, des très mauvais retours, vous allez avoir plusieurs réponses. Ça existe également sur Amazon. Vous avez des vendeurs qui vendent à travers Amazon, mais qui sont d'autres vendeurs. C'est pas Amazon qui vous vend les produits. Et vous avez des gens, des fois, qui ont beaucoup de produits, mais avec beaucoup d'avis négatifs. Ça vient de Chine, les produits sont pas arrivés en temps et en heure, c'est pas le bon produit que j'ai reçu, impossible de me faire rembourser, enfin, etc., etc. Donc ça, sur les avis, vous pouvez les trouver. Ensuite, faites très attention à la description des produits que vous allez acheter. Vous devez avoir un maximum d'informations sur le produit ou le service. La dénomination complète, la qualité, la taille ou les mesures, la composition, s'il y a des accessoires avec. Voilà, si la description est très, très vague, voire floue, passez votre chemin et même au niveau de la photo, vérifiez aussi la photo. Des fois, c'est des photos qu'on retrouve sur, 50 sites. C'est pas la vraie photo du produit, c'est la personne qui a créé une plateforme en ligne et qui a récupéré les photos d'autres produits identiques sur d'autres sites internet. Et puis, méfiez-vous aussi, Julien nous en avait parlé, des offres très limitées dans le temps. Vous avez un chronomètre. Attention, grosse promotion, moins 54% pendant uniquement 2h25. Et puis, vous revenez le lendemain. Attention, grosse promotion, moins 54% pendant 1h43. Mais il y a déjà 24 heures qui se sont déroulées. Donc, voilà, c'est des campagnes marketing un peu trop agressives pour vous inciter à acheter et pas prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, j'ai pas d'exemple dans mes mails de ce genre de produit, mais vous pouvez en trouver très facilement. Il y a des publicités en ce moment sur tout un tas d'applications qui apparaissent. La marque s'appelle Temu, Temu. C'est un genre de AliExpress, donc c'est un site chinois qui vend de tout. Donc ça vient de Chine. Vous avez des délais très très longs. Et puis ça va être un peu vous aviez eu Wish aussi à une époque, on n'en entend plus trop parler, qui vous vendait des produits magnifiques. Et puis quand vous les receviez, c'était pas forcément la même chose que sur la photo. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a Joom aussi, effectivement, Marc. Ah, voilà, il y a tout un tas de sites chinois qui vendent de la très mauvaise qualité. Vous avez Shine aussi au niveau des vêtements. Alors, il y a une grosse polémique avec les enfants bulgours, je sais plus, enfin, des enfants des pays voisins à la Chine qui sont exploités au travail. Donc voilà, méfiez-vous de ces choses-là et acheter français, c'est pas mal. Ou acheter sur des sites français, il y a des bons produits. Acheter C'est les local. Ouïghours. Le boulgour, c'est Les la Ouïghours, céréale. pardon. Exactement, merci. Les Ouïghours.
Voilà, je vous ai trouvé donc sur internet un petit exemple de site. Donc voilà, vous voulez acheter un polo Ralph Lauren, par exemple, vous tapez Ralph Lauren et vous arrivez sur un site qui s'appelle. Alors je vais essayer de zoomer. Paf, 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 paf. Voilà. Vous avez un site qui s'appelle beauxeyes.com, BOHSEYE.com, qui vend un truc Ralph Lauren. Et puis dans les conditions générales, on voit du texte qui n'est pas forcément tapé par quelqu'un. La boutique en ligne du site vêtementsmagasin.fr, mais sauf que le site s'appelle Beauxeyes, a été mise en place par la société vêtementsmagasin.fr, exploitant blablabla. La boutique en ligne du site a été mise en place, etc. Il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Et puis, il n'y a pas toutes les informations, il n'y a pas de numéro de SIRET, il n'y a pas de mail, de contact, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc, passez votre chemin sur ce site-là. Euh, on va revenir à la taille normale. Passez votre chemin sur ce site-là puisque vous vous ferez certainement avoir. Alors, un autre gros projet des arnaqueurs, les faux sites administratifs. Alors, les faux sites administratifs, c'est vous avez des sites qui proposent de vous faciliter votre vie pour faire les démarches à votre place. Par exemple, les demandes de permis de conduire ou de renouvellement de permis de conduire, de carte grise, d'extrait d'acte de naissance, de casier judiciaire, etc., etc. De démarches liées au Covid à une époque, on en a eu pas mal. On en a beaucoup moins en ce moment puisque c'est un petit peu retombé. Ou encore pour vous renseigner sur la mise en œuvre de réglementations spécifiques. Donc il y a pour les professionnels, ça c'est plus pour les professionnels, vous avez ce qu'on appelle la RGPD. Donc quand vous créez un site internet, vous devez faire apparaître un formulaire qui vous demande le consentement d'installer des cookies sur votre ordinateur et de récupérer vos données pour des utilisations plus futures. Donc vous avez plein d'entreprises qui vous proposent des démarches gratuites, payantes, pardon, alors que certaines démarches sont gratuites. Vous avez par exemple consulter le nombre de points qui restent sur un permis de conduire ou demander un extrait d'acte de naissance. Tout ça, c'est gratuit sur les sites officiels de l'administration française, mais vous avez plein de sites qui vous proposent de le faire pour vous. Alors c'est vrai aussi pour les cartes grises, vous pouvez le faire tout seul. C'est quand ça fonctionne, relativement simple et facile. Et vous avez plein d'entreprises. Alors, il y en a qui sont tout à fait légitimes, hein, qui sont dans la rue enfin, qui ont des boutiques physiques et qui vous proposent de le faire avec plus ou moins de réussite, malheureusement. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps pour un client. Et au final, il vous demande de payer une petite somme, mais en fait, ces démarches, elles ne sont pas forcément faites correctement. Et derrière, il faut que vous les refassiez de vous-même. Donc voilà, il n'y a rien qui interdit aux professionnels de proposer ce genre de prestation de service en contrepartie d'un paiement, mais il y a des conditions et des règles précises à respecter. Le service a un caractère privé et commercial. Le prestataire doit être connu, c'est-à-dire que pareil sur le site internet, ça doit être indiqué les coordonnées de l'entreprise. Le tarif des prestations doit aussi clairement apparaître. Vous devez avoir sur le site internet recherche de changement de carte grise, changement d'adresse de carte grise par exemple. Le tarif s'étend. Voilà, il doit y avoir toute la description et il n'y a pas de frais supplémentaires à la fin, de frais de livraison, de choses comme ça. Il y a pas lieu d'être. Si vous souhaitez exécuter, vous savez que vous avez un délai de rétractation, donc si vous souhaitez exécuter ces prestations avant la fin du délai de rétractation, le professionnel doit recueillir votre demande. C'est-à-dire qu'il doit vous faire signer un papier ou cocher une case qui dit que vous l'autorisez à réaliser ces démarches avant le délai de rétractation de 14 jours. Et ensuite, une fois que vous avez passé votre commande, vous devez recevoir une confirmation de commande par mail et une autre qui s'affiche sur le site internet, mais vous devez automatiquement recevoir une confirmation de commande. Donc voilà, c'est des choses
qui arrivent très régulièrement. Ça, j'en ai pas non plus dans mes petits mails. Mais voilà, j'ai un petit mail des services publics, de la Direction générale des services publics. Donc là, on constate qu'il y a beaucoup de fautes. Donc ça, c'est des gens qui se font passer pour des, des, des organismes publics français. Donc déjà, suite aux opérations de régularisation sur vos montants ou singuliers, et compte tenu UE, les impôts, il n'y a pas d'accent circonflexe, enfin, etc. Il y a plein de choses un peu bizarres. Et puis l'adresse mail, ça vient bien de dgfip.finance.gouv.fr, mais je vous montrerai une petite technique parce que ça, on peut le faire apparaître, les gens peuvent le faire apparaître, mais je vous montrerai une petite technique pour vérifier que quand on met la souris dessus, c'est bien la bonne adresse mail. Donc là, en bas, vous avez, quand vous mettez le curseur sur le lien formulaire pour remplir le formulaire, vous avez l'adresse de destination. Et là, on voit bien que l'adresse, c'est u82 49 439.ct.sendgrid.net. Donc, ça n'a rien à voir avec les impôts, avec service dgfip.finance.gouv.fr. Donc, s'il n'y a pas .gouv.fr à la fin, déjà, il faut pas cliquer dessus. Et je vous montrerai tout à l'heure d'autres adresses de sites un petit peu bizarres qui se passent un petit peu de la même façon. Un autre exemple, l'assurance maladie. Donc ça, c'est des mails que je reçois moi très régulièrement. L'assurance maladie qui vous dit vous avez un remboursement en attente sur votre espace personnel et la carte bancaire que vous avez enregistrée sur votre compte de l'assurance maladie n'est pas valide. Et donc, vous devez vous connecter pour re-rentrer votre numéro de carte bancaire. Alors, l'assurance maladie ou tous les organismes publics ne vous demandent pas votre numéro de carte bancaire. L'assurance maladie vous fait un virement, donc il vous demande votre RIB. Les impôts, la même chose. Les impôts, vous pouvez payer vos impôts en ligne, je pense, avec une carte bancaire, mais jamais ils ne vous mettront un lien dans un mail. Le gouvernement français ne met pas de lien dans un mail cliquable pour que vous puissiez après aller sur leur site. C'est à vous de vous débrouiller pour aller sur le site officiel. Donc ça finit toujours par .gouv.fr et rentrer vos propres informations. Là, si vous mettez la souris sur modifier mes informations personnelles, vous irez sur un site qui ne s'appelle pas Assurance Maladie et qui sera sûrement semblable au site de l'assurance maladie, avec un petit formulaire pour que vous rentriez votre numéro de carte bancaire. Et par contre, c'est eux qui débiteront votre compte. Ce n'est pas vous qui recevrez un montant de 169,20 €. Alors, on a aussi beaucoup de mails qui arrivent. Ça s'appelle du hameçonnage en français ou du phishing en anglais. Alors le thème hameçonnage est bien représentatif. C'est on vous envoie une petite canne à pêche avec un hameçon et vous êtes le poisson que ces gens essayent d'attraper. C'est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer ses données personnelles, donc les comptes d'accès ou les mots de passe. Donc ce qu'on a vu juste avant, c'est un peu du phishing aussi, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un faux SMS, d'un faux mail, également depuis peu de faux appels téléphoniques de banque. Alors je dis depuis peu, non, ça existe depuis longtemps. Depuis peu, en fait, ils arrivent à mettre le numéro de téléphone de votre banque. Quand vous décrochez votre téléphone, vous avez le numéro qui s'affiche et il peut s'agir du même numéro que votre banque. Alors, je n'ai pas creusé pour savoir comment ils arrivaient à faire ça, mais c'est possible et je l'ai vu sur les sites de beaucoup de banques et des sites de l'État qui préviennent les usagers des différentes arnaques qui existent. Donc, ils peuvent se faire passer pour votre banque, pour un réseau social aussi. Ça peut être un mail de Facebook qui vous dit votre compte a été piraté, connectez-vous ici pour rentrer vos nouveaux identifiants. Et puis là, ils arrivent à récupérer vos anciens identifiants et à se connecter du coup
à votre compte Facebook. Ça peut être des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d'énergie, des sites de commerce en ligne où vous n'avez pas fait forcément de commandes, d'administration, etc., etc. Il y a plein de choses. Sachez qu'ils envoient des milliers, voire des millions de mails. Il suffit qu'il y en ait un qui marche et ça rembourse tout l'argent qu'ils ont mis pour envoyer tous ces mails à toutes ces personnes. Donc faites bien attention aux expéditeurs inconnus. Soyez attentifs au niveau du langage du courriel, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Vérifiez également les liens, je vous montrerai ça en live tout à l'heure. Méfiez-vous aussi des demandes étranges. Alors des demandes étranges, je crois que j'en ai après quelques-unes, je vous montrerai. Et puis vérifiez aussi l'adresse de messagerie source. L'adresse de messagerie n'est pas forcément un critère fiable, mais c'est quand même une grande source de certitude. Donc un petit exemple, voilà, ça c'est une copie de mon mail à moi que j'avais fait il y a quelques temps. Donc voilà, j'ai reçu un mail, donc ça c'est bien moi. Mon colis est prêt à être livré, ça tombe bien, bah, j'attends mon cash pour ma platine disque qui doit arriver. Donc j'ai un gros lien notification de suivi de la livraison de votre colis, numéro tant. Bah, j'ai pas regardé si c'était bien celui-là, avec un joli camion Chronopost. Et nous n'avons pas pu livrer votre colis car personne n'était présent pour signer la livraison. En rouge, en gros en rouge. Et nous avons besoin d'une confirmation d'adresse pour reconfirmer l'envoi du colis. Et donc, il faut que je clique sur le suivi ou sur l'image et je recevrai j'ouvrirai un navigateur pour pouvoir modifier mon adresse de livraison. Et puis, ils vont peut-être me demander d'autres informations. Donc, quand on met la souris sur l'image ou sur les liens, on voit que tout en bas apparaît l'adresse où on va être envoyé. Et là, ça se termine par visionfactory.jp. Donc, JP, c'est au Japon. C'est un site au Japon, donc c'est pas Chronopost. Les entreprises, en général, elles ont le même nom que leur fonction, c'est-à-dire que Chronopost, ben, le site, c'est chronopost.fr et il n'y a pas d'autres adresses possibles. Et quand on regarde donc l'adresse mail qui a envoyé ce mail, donc c'est un certain jarod.patfield@qemailserver.com. Donc c'est pas non plus Chronopost. Alors vous avez eu, Marc, un mail d'un transporteur qui demandait des frais de douane sur votre colis. Voilà, ça arrive également. Donc ça aurait pu m'arriver. Et puis, ben, comme j'attends mon couvercle pour ma platine disque depuis un petit moment, je peux très bien me dire, ah bah c'est pour ça qu'elle n'arrive pas, elle est bloquée en douane, je clique et puis je vais payer les frais de douane et puis mon colis va arriver demain. Sauf que j'aurais payé les frais de douane 2 fois et les deuxièmes frais de douane, je les aurais payés à un gros arnaqueur. Ça marche également par SMS, effectivement, Cathy. Alors, je crois que j'en avais un. Voilà, là, j'en ai un. Alors, je vais partager mon écran juste à côté. La Fnac qui m'envoie un mail pour me dire que j'ai gagné. Hop. Voilà, j'ai gagné un iPhone. C'est génial. J'ai gagné l'iPhone 14 Pro. Voilà, c'est bien mon adresse mail. Par contre, donc si vous voyez ici l'adresse mail de l'expéditeur, c'est ajarod.patfield@realgaraferra.com. Je ne sais même pas ce que c'est. Et si je vais sur le lien, donc si vous regardez tout en bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc j'enlève ma souris, je remets ma souris. Le lien apparaît tout en bas de votre boîte mail. Donc ça apparaît sur toutes les boîtes mail. Vous pouvez vérifier avant d'appuyer. Donc là, ça m'envoie sur un site qui s'appelle docsend.com. Donc ça n'a rien à voir avec la Fnac. C'est pas non plus un site qui vend des choses. C'est vraiment une tentative d'arnaque. J'ai le même lien exactement si je clique sur l'image confirmée maintenant. Et puis si je vais sur désabonner, eh ben, j'ai encore le même lien. Donc ça, c'est un mail directement, on le supprime
et puis il n'y a plus de soucis. Alors j'en ai un autre, là c'est AliExpress, je vous en parlais tout à l'heure d'AliExpress, qui veut me faire répondre à une enquête. Et puis, je recevrai à la fin un prix fantastique. Alors là, ils me promettent une palette avec plein de mystery box. Bon, je pense que je vais recevoir qu'une mystery box, voire sûrement rien du tout. Donc, commencer, c'est gratuit. Donc là, c'est AliExpress qui me l'envoie. Et bizarrement, regardez l'adresse mail. Eh ben, c'est la même adresse mail que le cadeau de la Fnac de juste avant. Et le lien, donc si on pose dessus, c'est encore un docsen.com/view/ un code derrière, un code mystère. Je pense que si je clique dessus, mon antivirus va me dire alerte, 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 on a bloqué le site. Ou alors, peut-être que simplement, ça sera un formulaire et qui ne sera pas détecté en antivirus, mais qui me demandera des informations un peu trop complexes pour juste recevoir un cadeau. Et puis même, regardez l'orthographe. Nous espérons que vous appréciez la réception de ce message. Cependant, si vous préférez ne pas recevoir de futurs emails, veuillez vous cliquer ici. CLKICI. Voilà. Hop. Et toujours le même lien vers le DocSend. Donc ça, c'est des choses pas normales. Moi, je peux pas refaire le partage directement. Hop. Donc, il y aura un petit blanc. On te verra dans la vidéo. Donc voilà, ce sont des exemples. Alors Pierre qui nous dit oui, suite à une véritable commande. Alors c'est un coup de hasard, hein, c'est un coup de chance. La vraie commande, forcément, il y a des gens qui commandent de temps en temps. Moi, j'en reçois 3 par semaine, des trucs, votre colis est en attente de livraison. Suffit qu'une fois ça match avec j'attends un colis et puis je fais pas attention, je clique sur le lien. Sur les téléphones portables, par SMS, c'est encore plus rapide parce qu'on ne fait pas attention et on n'a pas la possibilité de voir le lien, ou c'est un peu plus compliqué pour voir le lien avant de cliquer. Hop. Donc, on a une autre chose aussi qui arrive assez souvent, c'est des appels frauduleux aux dons ou aux fausses cagnottes. Vous avez des escrocs qui peuvent tenter de recourir à des cagnottes mensongères. Ils font. Alors, moi, j'ai envie de créer une cagnotte. J'ai envie de partir en vacances. J'ai envie de repartir en vacances. Donc, je vais créer une cagnotte. Je vais aller sur un site tel que Ulule, qui est un site de financement participatif. Et puis, je vais créer une grande cause pour sauver les oiseaux de la neige actuellement en Auvergne. Je vais mettre plein de photos, plein de descriptifs. Et puis, en fait, l'argent, je ne vais pas du tout l'utiliser pour les oiseaux, je vais juste le prendre pour moi. Donc, le temps que les sites tels que Ulule et d'autres vérifient ces informations-là, vous pouvez déjà récupérer un peu d'argent et puis l'enlever de cette cagnotte et partir avec, et puis utiliser avec une fausse adresse mail et tout, et là, ils ne peuvent pas vous retrouver. Donc, c'est des professionnels qui font ça, des professionnels de l'arnaque, qui mettent ou qui peuvent faire des faux sites, ou vous avez aussi des campagnes de dons sur Facebook aussi maintenant, ou sur les réseaux sociaux, pour vous tromper, pour tromper le public et pour détourner les sommes qui peuvent être collectées. Donc vous en avez beaucoup, des mails, moi j'en recevais beaucoup à une époque, pour sauver la petite jeune fille qui est atteinte d'un cancer en Ardèche, qui n'a plus que quelques semaines à vivre. Vite, faites un appel aux dons pour tenter l'ultime opération. Si vous faites une petite recherche en tapant quelques mots-clés, vous mettez le... Ouais, Nathalie, vous allez faire une cagnotte et puis vous pourrez retourner en Guadeloupe. Il y a eu plein d'appels comme ça, et en fait, donc, vous cherchez sur un moteur de recherche le nom de la personne, la maladie, le nom de l'hôpital, parce que souvent, c'est l'hôpital untel qui dit qu'effectivement, c'est une vraie opération. C'est des sites, des pubs
qui date de 10-15 ans déjà, qui existe depuis très très longtemps. Il y a un site qui s'appelle Hoax Buster. Je te laisse le mettre, Chloé, dans la description. C'est Hoax Buster, comme les chasseurs. Vous avez toute une liste, en fait. Et pareil, un moteur de recherche, et ils vous disent que cette tromperie, elle existe et qu'elle tourne régulièrement, et que ça existe depuis 12 ans, 13 ans, et que c'est une arnaque et que la personne n'existe pas et que la photo, c'est une photo d'une autre personne qui a été prise. Enfin voilà, tout un tas de choses. Donc pour les appels aux dons et les cagnottes, vérifiez que les plateformes soient autorisées en vérifiant sur le site de l'Orias. Donc c'est un site officiel et vous avez donc vous tapez le nom de la plateforme, donc vous en avez qui sont très connus. Vous avez Ulule, vous avez je n'en ai plus en tête, si tu en connais, Chloé. C'est des sites de plateformes participatives. Vous pouvez vérifier qu'elles Litchi. existent Ah bien. oui, Litchi. Litchi, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, il y en a plusieurs qui existent. Mais des fois, il y en a qui se créent et qui disparaissent très rapidement. Alors, un petit exemple, aider l'Afrique du Covid-19. Parce que l'association qui contribue à aider les pays africains n'a pas de possibilité hospitalière, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, nous distribuons des masques de solutions médicales et d'hydroalcooliques aux personnes introduisant des stratégies médicales pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les membres d'Aide pour l'Afrique s'efforcent de construire, donc il y a vraiment une fausse association qui existe, l'Aide pour l'Afrique, s'efforce de construire un meilleur avenir pour les enfants, les familles et les communautés en Afrique. En quoi c'est un meilleur avenir de lutter contre le Covid? Je sais pas, je vois pas le lien. Vous pouvez faire un don avec l'achat en même temps d'un t-shirt ou d'un autre accessoire personnalisé comme souvenir. Voilà, vous aurez un t-shirt en plus. Donc on vous demande des sous, mais on vous donne des cadeaux. Donc vous passez une commande. Alors en plus le design n'est pas très très joli, on le voit pas complètement en bas, mais c'est pas très très beau. Et puis donc voilà, l'incitation est proposée dans un français très très approximatif. Oui, Nathalie, et en français. Mais en français, alors je vous en parle, je crois, après. C'est ce qu'on appelle des brouteurs. Ce sont des gens qui sont très souvent en Afrique, qui sont dans des grands hangars ou des grands locaux avec plein d'ordinateurs et ils passent leur journée à essayer d'envoyer des messages, à contacter des gens, etc., etc. Il suffit qu'il y en ait un qui marche et c'est parti. Voilà, on a Maître Brice Oussou qui m'a envoyé un mail, donc depuis son adresse professionnelle cabinet notarial oussoubrice@hotmail.com. Alors, ouais, Josiane, je vous le remontrerai tout à l'heure. Moi, je suis un professionnel, j'ai une adresse mail avec le nom de domaine de mon site internet. C'est @movadom.com. Très peu de professionnels utilisent Hotmail ou Gmail. Alors, il y en a quelques-uns de plus en plus, mais c'est quand même les grosses entreprises ne font pas ça. Donc là, Maître Brice Oussou me contacte il vient d'apercevoir mon profil. Ah, il ne me connaissait pas, il m'a croisé sur Facebook ou sur un réseau social, et pan, il s'est dit que j'étais la personne qu'il lui fallait. Alors, l'avocat, non, c'est pas Brice Oussou qui m'écrit, c'est Roger Morel. Il est français, il est hospitalisé en Europe pour raison de santé. Et là, ça s'aggrave. Il a une tumeur au cerveau. Le résultat de certaines des analyses font état que ses jours sont comptés. Il n'a pas de famille, pas d'enfants pour bénéficier de cet argent. Il doit avoir beaucoup d'argent. Et puis, il m'a été conseillé par le père de mon église, le guide spirituel. Donc là, on appuie sur le côté religieux, de faire donation de tous ses biens afin que le Seigneur le pardonne de ses péchés qu'il a eu à effectuer des trafics illégaux. Donc en plus, il va me donner de l'argent sale et moi, je vais le blanchir en plus. Je suis donc bénéficiaire de 5 200 000 euros et on le marque bien en chiffres et en lettres pour être sûr. Et il me l'offre du fond de son cœur. Oh là là, j'accepte avec plaisir. Veuillez Félicitations, l'accepter. Pascal. Ah, C'est une très jolie merci. somme. Bon, allez, j'arrête ma visio, je vais profiter de mon argent.
Donc voilà, il me demande d'accepter de cet argent et d'en faire bon usage, de cet argent sale. Et il veut juste des prières pour son âme en échange, pour qu'il puisse trouver un repos auprès du Tout-Puissant. Et donc j'ai juste à écrire à son avocat pour entrer en possession, car l'argent m'appartient déjà. Voilà, c'est juste à bonjour, monsieur Maître Brissoussou, je veux les 5 200 000 euros. Merci. Point. Et là, on va me demander un RIB, des coordonnées bancaires, et puis ça ne marchera pas. Et puis, ben, comme ça vient d'un autre pays, il faudra que je paye une somme pour débloquer le truc, et puis voilà, je vais perdre de l'argent. Voilà, ça marche comme ça. Et oui, Cathy, on va tous partir en Guadeloupe. Je vous invite tous en Guadeloupe avec ces 5 millions d'euros. On fera des vraies conférences sur place. Et ça, il y en a à l'appel. Et donc, c'est ce que je vous disais. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu faible à ce moment-là, qui ait des difficultés, qui ait perdu quelqu'un d'une maladie, qui ait des difficultés financières, et qui se dise, bon, ça coûte rien, je vais le faire. Et puis après, la personne se trouve dans un engrenage et n'arrive pas à s'en sortir et finit par payer une somme et se faire arnaquer. Et là, bah voilà, ils ont gagné. Alors celle-là, je l'aime bien. J'adore la photo. Donc là, c'est une plateforme de dons en ligne qui existe réellement. Donc voilà, il reste 39 jours pour aider cette personne qui s'appelle... donc ça a été fait sur Litchi. Donc c'est soutien à Mila, pardon. Il n'y a aucune description. On ne sait pas ce que c'est. Ça a été organisé par Ergun APR à Besançon, en Bourgogne. Et puis, ben, on ne sait pas ce qu'elle a, mais il faut l'aider. Voilà. Ah si, c'est marqué là, en tout petit. C'est une Instagrammeuse qui a critiqué l'islam. C'est une atteinte à notre liberté d'expression. Soutenez-nous. Eh ben, Mila, j'en ai jamais entendu parler. Jolie poulette, ouais, peut-être pas. Je pense que c'est une image bien retouchée. Qui a été prise, ou une photo d'une discussion et la personne a pris la personne en photo et l'a mise là pour faire une espèce de cagnotte. Donc là, ça sent l'arnaque à plein nez. Hop, pardon, je reviens. Et alors là, vous avez un petit bouton, parce que c'est une cagnotte qui a été mise en ligne sur Litchi. Donc déjà, il reste 39 jours et il n'y a personne qui a participé. Donc déjà, c'est bizarre. Moi, je participe à des cagnottes, ça m'arrive uniquement quand il y a déjà beaucoup de personnes. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un petit bouton en bas, signaler cette cagnotte. Et puis, vous avez un petit formulaire à remplir pour expliquer pourquoi vous pensez que c'est une arnaque. Et après, ça permettra à des vraies personnes du site de Litchi de vérifier que cette personne existe vraiment et que c'est pas une arnaque, enfin que c'est une arnaque, ou alors peut-être qu'elle aurait mieux fait de mettre avec cette photo, effectivement, Cathy, j'ai besoin d'une opération de chirurgie plastique parce que la mienne a raté. Voilà. Donc il y a plein de petits éléments à vérifier avant de cliquer sur les liens de participation. Alors, vous avez également des fraudes aux fausses réparations informatiques ou des faux supports informatiques. Vous êtes en train de naviguer sur Internet, sur des sites que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Souvent, c'est des sites illicites ou pas sûrs qui hébergent des contrefaçons. Vous voulez télécharger un film illégalement, de la musique illégalement. Vous avez besoin de faire une retouche parce que la photo de Mila, elle n'est pas belle et vous voulez Photoshop, mais Photoshop, il est payant. Donc, vous allez essayer de le télécharger légalement. Donc, vous allez sur des sites qui ne sont pas forcément très propres, très honnêtes. Et puis, d'un coup, vous avez une image comme ça, par exemple, poum, votre écran bleu. Donc, ça on appelle ça. Ça s'appelle, genre, là, je vais vous apprendre un truc. C'est un BSOD. Ça veut dire Blue Screen of Death, l'écran bleu de la mort. C'est pour vous faire peur. Donc là, vous avez votre ordinateur qui a été verrouillé. Votre identifiant Facebook votre ordinateur a été infesté par un virus. Alors je vais zoomer un petit peu. Et un logiciel espion.
Les données suivantes sont à risque. Identification Facebook, identification de messagerie. Donc ça, on vous fait peur. Ouais, c'est ça, Pierre, l'écran de la mort. On vous fait peur en vous disant on a piqué votre identifiant Facebook et de messagerie, les informations de carte de crédit, les accès bancaires, et puis plein de fichiers sur votre ordinateur. Ne redémarrez surtout pas votre ordinateur. Vous avez juste à contacter Windows afin que on puisse garantir la sécurité de vos données. Si vous éteignez votre ordinateur, ça y est, vos données s'envolent. Donc il faut appeler un numéro ou alors scanner un QR code qui va vous envoyer vers un site internet. Je crois qu'on a un lien vers un site internet qui est écrit un petit peu là. Ah mince, j'ai dézoomé. Tac, 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 tac. Qu'elle nous dit pour plus d'informations sur ce problème et les solutions possibles, contactez le site windows.com/code, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est un site Windows qui va renvoyer vers un site qui dit oui, effectivement, vous avez un écran bleu, il faut faire attention, etc. N'appelez surtout pas ce numéro. Donc Fabienne nous dit que ça lui est arrivé il y a 2 ans, qu'elle s'est fait arnaquer de 99 €. Heureusement, ça s'est bien terminé car la banque vous a remboursé les 99 €. Bon, très bien. Mais sachez que si vous appelez, ils vont vous demander vos numéros de carte bancaire pour faire un paiement. Ils vont peut-être vous prendre 99 €, mais ils peuvent aussi commander sur des sites en ligne des affaires avec votre numéro de carte. Et là, pas sûr que les banques remboursent la totalité des sommes. Il faut aussi, je crois, que les banques soient averties dans un certain délai. Donc si vous ne vous rendez pas compte tout de suite, ça peut mal se passer et vous pouvez ne pas être remboursé. Donc ça, c'est un écran qui s'affiche en grand, celui que vous avez avant, qui s'affiche sur toute votre fenêtre. Donc c'est un logiciel supplémentaire qui vient se mettre. Généralement, il suffit de faire Alt F4 ou de redémarrer l'ordinateur et ça disparaît et n'allez surtout pas sur le site où vous étiez juste avant. C'est lui qui vous a envoyé ça. Vous avez également des sites qui vous ouvrent des pop-up ou des nouveaux onglets avec, alors là, c'est encore pire parce que là, ça fait vraiment, vraiment professionnel. Là, la pop-up qui vous dit que Windows 10 a été plusieurs malfonctions ont été détectées. Il faut appeler un numéro de téléphone qui commence par 1-055. On ne vous donne même pas le numéro pour appeler à l'étranger. Tout est en anglais, donc c'est incompréhensible. Donc vous allez appeler, et pareil, on va vous demander votre numéro de carte. Sauf que là, vous avez juste à fermer l'onglet ici et la page disparaîtra. J'ai cliqué. Donc juste ici, vous fermez cet onglet et vous n'aurez plus cet écran bleu avec ce faux pop-up. Oui, effectivement, Fabienne, ça doit être stressant quand ça vous arrive. Alors, Lenke, tu peux voir Chloé, je pense qu'elle n'est pas sur la bonne page, il faut qu'elle clique sur le petit bouton pour rejoindre l'animateur. Alors, dans la continuité de ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de voir, le vol de coordonnées bancaires. Donc là, il faut réaliser des achats uniquement sur des sites de confiance, signalés avec un logo cadenas. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple. Je ne sais plus si c'est un vrai ou un faux. Donc ça, c'est un faux. Vous voyez, il n'y a pas de cadenas ici. Ça me dit que c'est la Banque Populaire, mais ce n'est pas du tout le site de la Banque Populaire. Donc, ce n'est pas du tout un bon site. Il faut aussi vérifier que l'adresse mail du site commence par HTTPS au moment où vous allez rentrer vos coordonnées bancaires. Donc, les sites ne sont pas forcément obligés d'être en HTTPS, mais à partir du moment où vous êtes sur le panier et que vous allez cliquer sur payer, là, vous ouvrez un site qui doit être en HTTPS, S pour sécuriser. Évitez d'enregistrer vos numéros de carte bancaire sur le site du commerçant. Généralement, ils vous le demandent pour faciliter votre vie pour vos prochains achats. Le problème, c'est que même si c'est un site de confiance,
Si ce site se fait pirater, il peut se faire pirater les numéros de carte bancaire. Et alors là, après, banco pour les pirates qui peuvent dépenser de l'argent, votre argent. Et favoriser aussi les paiements avec un numéro de carte bancaire unique. Alors, il y a des banques qui le proposent avec une application sur votre téléphone. En fait, vous générez à chaque achat un numéro de carte bancaire unique qui, même s'il est piraté, il pourra pas resservir. Une fois qu'il a servi, il est bloqué et il ne peut plus refonctionner. Donc ça, c'est une solution à voir avec votre banque. Donc là, quand vous faites un paiement, par exemple, alors je ne sais plus pourquoi j'avais mis cette page-là. Hop, pardon. On va agrandir. Donc là, je suis sur le site de la Banque Populaire, sauf que ce n'est pas le site de la Banque Populaire. Et ils me disent, protégez votre carte de crédit pour vérifier que ce soit bien votre carte. Donc là, on me demande toutes les infos, le numéro de la carte, le code de sécurité à 3 chiffres au dos, la date de validité, et puis les 8 chiffres de code de contrôle affichés sur votre passe Cyber Plus. Et la date de naissance. Alors ça, on ne demande jamais ça. Le numéro ici, généralement, c'est l'application. L'application qui, sur votre téléphone, va vous demander votre code de sécurité pour valider le paiement en ligne. Alors, je vais vous remontrer, vous repartager mon écran. Donc, sur, pareil, des mails que j'ai reçus. Tac, ça va être ici. Pascal Fabien nous demande s'il y a des majuscules. Il peut y avoir des majuscules dans une adresse mail ou une adresse de site internet. Alors, si vous pouvez taper des majuscules, des minuscules, ça n'a aucune espèce d'importance. Non, Mais mais est-ce que généralement, traditionnellement, il n'y a pas de majuscules dans une adresse mail? traditionnellement, il n'y a pas de majuscules. Mais si vous tapez tout en majuscules, ça fonctionne. Ou si vous tapez des majuscules et des minuscules, ça fonctionne. Mais quand on vous demande, quand on vous donne une adresse Internet, généralement, c'est écrit en minuscules. Même le premier W, les www, c'est en minuscules. Donc, s'il y a des majuscules, c'est peut-être une erreur, ça a été tapé à la main. Et du coup, ça peut ça peut sembler être une tentative d'arnaque. Donc voilà, j'ai reçu un mail de la banque de Carrefour, banque et assurance. Alors, je suis pas assuré chez Carrefour. C'est bizarre, j'ai pas de carte de crédit non plus. Et on me demande de faire une mise à jour d'ici le 15 janvier. Oh là là, vite, il faut que je le fasse. Et là, ben, donc, qui c'est qui nous disait tout à l'heure qu'elle ne voyait pas quand il y avait le lien? Linky? Et, Linky? non, oui, c'était linké. Linky. Alors, donc là, quand je mets ma souris sur le petit icône mettre à jour maintenant, en bas à gauche, donc là je déplace ma souris pour vous montrer, c'est ici, ici en bas à gauche, hop, apparaît le nom du site sur lequel je vais arriver. Donc ça, c'est valable pour les mails, pour les sites internet, pour tout. Dès que vous avez un lien, ça s'appelle un lien hypertexte, le lien hypertexte apparaît. Donc là, je suis sur un mail de Carrefour et qui vient bien d'une adresse email.carrefour.fr. Sauf que Carrefour n'envoie pas avec une adresse qui s'appelle email.carrefour. Donc ils envoient depuis Carrefour ou depuis service-client.carrefour. Et ça va me renvoyer vers un site qui s'appelle fr.fluit.pro. Alors aucun lien avec Carrefour évidemment. Et puis le mail a été envoyé à DFKMAEQ. Voilà, donc ça c'est censé être moi. Et si je clique dessus, je peux rien voir. J'ai rien qui apparaît. Et donc c'est bien, on voit bien que c'est bien carrefour@email.carrefour.fr. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à modifier les adresses mail. Tu es toujours là, Chloé? Tu es figée. Non, on a dû perdre Chloé. Alors, Lenké, vous payez souvent avec PayPal. Est-ce qu'ils peuvent se faire pirater? Tout le monde peut se faire pirater.
Tout le monde peut se faire pirater. Effectivement, je vous invite à regarder la prochaine visioconférence qui aura lieu la semaine prochaine sur le piratage. Les animateurs en parleront très certainement de ça. Mais en fait, c'est une guerre entre les sites officiels et les pirates. Une guerre à celui qui sera le plus malin et le plus intelligent pour réaliser les opérations. Là, donc, vous avez un autre mail de mon service client Crédit Agricole. Vous avez reçu une nouvelle demande d'actualiser la liste des bénéficiaires. Non, j'ai rien fait. Si vous ne le faites pas maintenant, votre compte, votre espace client, E-espace client, alors ça, ils n'écrivent pas comme ça, sera strictement désactivé pendant 72 heures. Donc, continuez en cliquant sur le bouton ci-dessous. Donc là, si je vais dessus, j'ai le lien qui s'appelle agricole-support.info-contesting.site. Donc il faut bien regarder le dernier mot avec le point. Il y a un pavé, masque les mentions en bas à gauche. Ah, bon, je suis désolé. Donc voilà, c'est en bas à gauche, il faut bien regarder ce qui apparaît avant de cliquer. Et là, c'est pareil, donc le mail de Crédit Agricole qui vient de agri-cainfo.fr. .info. Non, le site du Crédit Agricole, c'est pas ça, c'est crédit-agricole.fr. J'ai le même avec la Société Générale qui dit que j'ai un nouveau message, qu'il faut que je clique sur le lien, qui vient de AC-Paris. Et puis SocGen, ils écrivent pas ça, ils écrivent Société Générale. Ensuite, Crédit Agricole Banque, bah, c'est exactement le même que celui d'avant. Voilà, j'en ai plein. Toutes les banques essaient de le faire. Suffit que je sois client d'une de ces banques. Et puis bah, ça. Eh ben oui, avec les 5 200 000 euros que va me donner mon ami qui est en train de décéder, que je ne connais pas, il me faut beaucoup de banques et du coup beaucoup de contrats pour pouvoir gérer tout cet argent. Alors, on va revenir à la présentation, hop, qui est ici. On a perdu Chloé. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle est repartie? Non, elle est partie, elle n'est pas revenue. Bon, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les rançongiciels, ou en anglais les ransomware. Ce sont des logiciels malveillants, donc qu'on télécharge à l'insu de son plein gré en voulant télécharger un film, un logiciel, un jeu, et puis il y a plein de cases à cocher, plein de publicités, et puis il y a un petit truc qui s'appelle télécharger ici, on clique sur télécharger, mais c'est pas le bon téléchargement qu'on fait, et on télécharge un logiciel qui est invisible sur l'ordinateur, qui infecte les ordinateurs, qui va mettre des virus un peu partout, qui va chiffrer vos fichiers, qui va vous demander une rançon en échange d'une clé ou d'un mot de passe permettant de déchiffrer. Alors moi, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu des mails qui m'envoient. Alors ça peut être un mail ou alors un faux mail ou alors un vrai logiciel qui s'est installé sur votre ordinateur et qui bloque réellement. Et là, on vous dit, voilà, vous avez plus que 71 heures, 57 minutes et 22 secondes pour payer en Bitcoin, donc c'est une crypto-monnaie. Et puis, ça sera moins cher. En plus, ils mettent le Bitcoin, c'est l'option la moins chère pour vous. Il y a peut-être un truc en carte bancaire derrière. Et il faut que vous fassiez un paiement pour débloquer votre ordinateur. Alors, si vous êtes réellement infecté, allez voir un dépanneur informatique qui va vous passer un coup d'antivirus, un coup d'anti-logiciel malveillant, qui va vous nettoyer tout ça. Vous ou moi, on n'est pas des personnes qui peuvent être ciblées par ce genre de vrai piratage. C'est arrivé à des célébrités qui s'étaient fait pirater leur ordinateur et leurs photos privées et qui du coup devaient payer pour que ces photos ne soient pas divulguées au grand public. Donc vous, en tant que citoyen lambda, il y a peu de chances que ça vous arrive.
Vous en avez un en ce moment, un bloqueur comme ça, un ransomware sur votre téléphone, Marc, c'est ça? Donc là, sauvegardez vos données, récupérez les informations et puis réinitialiser le téléphone, c'est la meilleure solution pour, euh, pour s'en séparer. Alors, une des dernières fraudes, je vais passer très vite là-dessus, ça s'appelle le marketing de réseau. C'est du MLM. Alors, ça peut vous intéresser, vous pouvez être concerné, puisque vous êtes senior. Donc, souvent, c'est des gens qui disent améliorer votre retraite en quelques heures par jour ou par semaine. Vous avez juste à recruter des gens pour nous. Vous avez juste à payer des frais d'entrée ou alors un abonnement périodique. Et après, chaque client à vous va vous rapporter de l'argent. Donc en fait, c'est le système pyramidal où en fait, le seul qui s'enrichit, c'est celui qui est tout en haut, c'est le créateur. Il fait payer à deux personnes en dessous qui elles-mêmes font payer à deux personnes, etc., etc. Et en fait, les retombées financières ne reviennent jamais à vous et l'argent est perdu et bah là, c'est pareil, on part en Guadeloupe avec. Donc ça, méfiez-vous des offres trop alléchantes. On a quelque chose, alors ça vous concerne moins, le démarchage relatif au compte personnel de formation par mail ou par téléphone. Donc ça arrive très très régulièrement. On vous propose d'utiliser votre compte personnel de formation pour vous former. Et alors, ce sont des organismes qui se créent, qui sont potentiellement des vrais organismes de formation. Ils sont créés beaucoup par jour, qui vont prendre l'argent de votre compte personnel de formation et puis qui vous donneront jamais de formation. Et puis une fois qu'ils ont arnaqué une dizaine de personnes, ils clôturent la boîte, ils partent avec l'argent, ils recréent une autre boîte et puis ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. Le seul moyen d'obtenir de l'argent pour une formation avec votre compte personnel de formation, c'est d'aller sur le site moncompteformation tout attaché.gouv.fr. Et là, vous avez toutes les informations ici. Voilà, et c'est vous qui devez décider, ce n'est pas les gens qui doivent vous proposer des formations. Oui, effectivement, le marketing de réseau, ça s'apparente à la pyramide de Ponzi, du nom de Monsieur Ponzi qui était ici, tout en haut, à la tête d'un système comme ça. Il y en a plusieurs qui existent, hein. Voilà un exemple. Votre solde de formation CPF a été mis à jour. Consultez votre solde et réclamez votre formation intégralement financée. Et vous cliquez sur un lien raccourci et vous ne savez pas où ça arrive. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas à vous contacter. C'est vous qui devez faire les démarches. On a eu une époque les faux dispositifs de suivi de contact Covid. C'est des personnes qui vous contactent en disant qu'elles ont été positives au Covid et vous avez été en contact avec cette personne-là. Alors, il y a une époque, le gouvernement avait mis une appli en place pour voir où vous étiez, vous géolocaliser et voir les personnes avec qui vous avez pu être en contact. Donc, ça peut être des gens qui se font passer pour ce site internet-là et qui qui vous recommandent de faire un test dès que possible et qui vous offrent un test gratuit à domicile, mais pour recevoir ce test, vous avez juste les frais de port à payer. Les frais de port, vous allez à la pharmacie, vous prenez un test Covid, ça vous coûtera le même prix et vous ne vous ferez pas arnaquer. Et de toute façon, tant que vous n'avez pas de symptômes, ce n'est pas la peine de vous tester. Donc voilà, vous avez ça par mail aussi. Le ministère de la Santé qui vous écrit. Alors là, l'adresse mail, c'est purenaturalpet.com. Chers citoyens, donc ça ne s'adresse même pas à vous. En application de l'état d'urgence, blablabla, commandez un kit de confinement avec des masques, des solutions hydroalcooliques, des gants, etc., etc. Cliquez sur le lien, payez et vous recevrez jamais votre kit. Voilà. Donc ça, c'est un site qui a été, c'est une arnaque qui a été mise en ligne sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc je vous donnerai les liens à la fin.
pour vérifier tout ça. Alors, Lenké, vous avez un gîte et vous avez quelqu'un qui vous a dit que pour l'avoir sur Google Business, votre gîte, il fallait que vous payiez. Voilà, vous avez bien fait, vous avez raccroché, vous avez appelé le numéro et c'était une arnaque, effectivement. Donc, il ne faut jamais répondre aux sollicitations dès le premier contact. L'ARS, alors l'Agence régionale de santé, qui vous envoie aussi pour limiter la diffusion de la maladie, blablabla, un formulaire, remplir un formulaire pour faire des statistiques, sauf que derrière, tout manquement sera sanctionné. Faut savoir, je veux bien me protéger et donner des informations, mais on n'a pas besoin d'être sanctionné pour ça, si on ne le fait pas. Alors, une autre arnaque, c'est le chantage affectif avec les arnaqueurs, avec un petit jeu de mots sur le terme arnaqueur. Généralement, ils sont situés en Afrique du Nord, ces gens-là, ou en Afrique de l'Ouest. Ce sont des véritables réseaux d'escrocs qui tentent de séduire des Européens, des Canadiens ou des Américains. Ils deviennent amis avec vous sur des réseaux sociaux. Et puis, plus le temps passe et plus ils se rapprochent de vous. Et puis, un jour, ils tombent amoureux. Et puis, ils ont envie de vous rencontrer, mais ils sont loin, donc ils veulent vous rencontrer par webcam. Et là, c'est des fausses personnes. Alors, méfiez-vous maintenant. Avec l'intelligence artificielle, on peut mettre, il faudra que je trouve quelqu'un qui nous fasse ça un jour. On peut mettre des fausses vidéos. Je pense que c'est possible dans Teams ou dans le logiciel de visioconférence de mettre un filtre, en fait, et on mettra Barack Obama, par exemple. Ouais, sur Instagram, il y a beaucoup ça. Donc, ils se font passer pour d'autres personnes. Donc, vous avez l'impression que c'est un joli Européen ou une jolie Européenne. En fait, c'est un Africain qui est dans un bistrot ou dans un bureau en Afrique. Et donc, il essaie de discuter avec vous par webcam. Et puis, au fil du temps, allez, tu me plais, regarde, je vais me mettre torse nu, montre-moi des photos de toi. Et puis là, ils prennent des photos. Et puis après, ils vous font un chantage en disant si tu ne me donnes pas de l'argent, les photos, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Ou alors, ils vont récupérer des photos que vous avez postées sur les réseaux sociaux et puis ils vont s'en servir contre vous en les détournant. Alors, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, une dame, alors tout à fait une citoyenne lambda, sa tête qui était sur les réseaux sociaux a été utilisée sur des photos pornographiques, mais à très très grande ampleur. Et du coup, elle a été obligée de changer de travail, changer de région. Et psychologiquement, ça a été très très compliqué pour arriver à faire supprimer ces photos des différents sites où où elles avaient été mises. Donc faites très attention à ce que vous mettez sur Internet. Moi, c'est ce que je rappelle à chaque fois, c'est que tout ce que vous mettez sur Internet ne vous appartient plus. Donc évitez aussi les photos des petits-enfants ou des enfants, c'est pas terrible. Donc, un petit exemple, un petit mail reçu de Patrick Delin qui écrit à Louise: Pensez pour Louise. Bon, déjà, il oublie des lettres. Chère Louise, il est bien vrai, comme tu le dis, que c'est ton cœur qui parle quand tu m'écris. Je ne sais que précisément ce qui fait que j'en suis convaincu, mais je le suis. Blablabla, blablabla, blablabla. Si nous pouvons faire naître un tel amour entre nous, il me semble que les questions de fidélité et de jalousie ne se posent plus, blablabla. Je pense qu'il est encore tôt pour donner à notre relation un ton officiel auprès de mes proches. Cependant, merci de me transférer. Alors, qu'est-ce qu'il demande à un moment? Blablabla. Bon, voilà, c'est les premiers contacts. Il n'y a pas encore de demande vraiment complexe, mais ça fait faux et ça fait vraiment arnaque. Donc, méfiez-vous de tout ça. Donc, je vais vous remontrer. Est-ce que j'ai une autre
Ah oui, alors moi j'ai reçu un mail de Engie qui dit l'énergie au notre avenir, économisons-la, ça tombe bien, c'est leur slogan. Bonjour, le gouvernement, en collaboration avec Engie, ont récemment dévoilé un accord pour la distribution gratuite de 4 millions d'ampoules LED à basse consommation. Donc pour faire des économies d'énergie, cliquez sur le lien pour profiter maintenant des 25 ampoules Eco Plus LED pour seulement 2 euros. Donc on va me demander mes coordonnées bancaires pour que je paye 2 euros et en fait, je recevrai jamais d'ampoule et puis, puisque le mail vient de NJ-bénéficiare, pas bénéficiaire, ils font des fautes de frappe dans les adresses mail, .fr, voilà. J'ai reçu aussi un mail alors l'adresse mail c'est noustous.net. Bonjour chers concitoyens, le nom du mail c'est votre couverture maladie plus. La région chef de file de l'action sociale a mis en place une couverture maladie régionale pour faciliter et renforcer l'accès aux soins, renforcer la solidarité des habitants de la région, on ne dit pas laquelle. Cliquez sur le bouton ci-dessous, remplissez votre formulaire en 2 minutes et recevez le détail de votre mutuelle régionale. Donc là, on va vous piquer des informations personnelles qui pourront servir, en croisant avec d'autres informations, à créer des faux mails et puis à vous arnaquer ou vous piquer de l'argent ou autre chose à un moment donné. Donc là, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai gagné à l'euro-million aussi. J'ai de la chance en ce moment. J'ai reçu un mail de esther@catholic.ca, donc ça vient du Canada. Nous vous informons que vous avez gagné 499 000 euros. Veuillez contacter Maître Jean-Marc pour la marche à suivre. Et il y a une adresse mail et il y a un ticket d'euro-million marqué félicitations et il y a des numéros. Voilà, donc c'est le Canada qui va payer l'euro-million français. C'est magnifique. Donc voilà, c'était un petit panel de toutes les arnaques qui existent, qui peuvent exister. Donc je redis bien, méfiez-vous de tout. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à le signaler. Donc 2 sites, le site de la DGCCRF pour signaler les escroqueries. Et puis vous avez un site, c'est le projet Pharos du gouvernement, donc c'est internet-signalement.gouv.fr. Donc regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur là en fait sur la diapositive, voilà. Donc regardez bien ici, pardon, j'ai cliqué. C'est cette partie-là du site qu'il faut voir, hein. Ce qu'il y a entre le www et le premier slash, et c'est ce qui se termine à la fin. Donc là, c'est .gouv.fr. Ça aurait été économie-gouv.fr, c'est pas un vrai site du gouvernement. Donc c'est vraiment le .gouv.fr qui compte. Donc première chose à faire, le signaler. Deuxième chose à faire, si vous avez été victime, si vous avez perdu de l'argent, il faut porter plainte. Donc là, pareil, hein, masécurité.intérieur.gouv.fr et vous avez un dépôt de plainte en ligne. Ça y est, j'ai une tentative d'arnaque en direct sur la conversation. Non, Nathalie, on va d'abord faire connaissance. Voilà, je vous mets les différentes sources où j'ai récupéré tout un tas d'informations. Vous pourrez les retrouver dans le replay ou alors on pourra les mettre à la fin. Et je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je te laisse, Chloé, continuer. Ça marche. Merci Pascal. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs et aussi impliqués dans cette visio. Je sens que le sujet a généré pas mal d'intérêt, donc ça, c'est top. Comme d'habitude, on vous met le questionnaire de satisfaction à l'écran. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Je vais également vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez répondre même tout à l'heure. Et voilà, je vous laisse cliquer sur le lien. Ça vous prendra quelques petites minutes, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui et de savoir aussi si vous avez d'éventuelles idées de futures thématiques qu'on pourra aborder. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On est évidemment preneurs. À l'écran aussi, la chaîne YouTube dont vous a parlé Pascal tout à l'heure, donc la chaîne Movadom, sur laquelle
pareil, vous pourrez retrouver en fait une grande partie en fait du monde des vidéos qui ont déjà été réalisées. Donc vous aurez plein de thématiques différentes. Et si vous souhaitez même partager cette vidéo d'aujourd'hui à vos proches, à des amis, à de la famille, ou même la revisionner si vous avez raté le début, la chaîne YouTube est là pour ça. Donc vous pouvez aussi vous abonner et inviter tous vos amis à nous rejoindre. Et à droite, du coup, le livre audio et le podcast Ça déménage, réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, qui traite évidemment du coup du déménagement des seniors. Donc vous avez les liens aussi à l'écran, je vous les remettrai tout à l'heure. Et pour finir, du coup, je vous remercie à nouveau. Je remercie le CNSA pour son financement, ainsi que la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Vous avez à l'écran le lien movadom.eventbrite.com qui vous permettra du coup de vous inscrire aux futures visios. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous attend dans les prochaines semaines et le contact @movadom.com, donc l'adresse email. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre écoute. Je vous remets à l'écran les petits liens. On va remettre les sources aussi. On va peut-être ouvrir les micros, les caméras. S'il y a d'éventuels témoignages ou questions, je sais qu'il y a eu Alors, pas mal de retours. notre prochaine visioconférence, c'est sur, justement, c'est la suite un peu, c'est comprendre le piratage. Ça rentrera plus dans le détail de certaines choses. C'est mardi prochain, donc mardi 16 janvier à 10h30. Parfait.